Alors, évitons tout ce qui peut nous diviser. Ça commence par les hommes. Il n'y a pas de solution aux problèmes posés par les hommes, par les oppositions entre les hommes. On pourra trouver des solutions pour les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, mais jamais vous ne trouverez de solution aux problèmes de personnes. C'est la raison pour laquelle je refuse pour mon pays une politique qui ira au déchirement, à la guerre civile. Non, je ne le ferai pas. Le matin à 6h30, RFI là, j'insulte Babo, je dis Babo c'est un boulanger, un roublard. À 10h, je suis assis en salle du conseil. Je me demande quel regard Babo va me réserver. Il vient me saluer. Je dis Guillaume, ça va. Et puis on s'assoit, on fait conseil. Mais est-ce qu'aujourd'hui là tu peux dire quelque chose au matin et puis tu n'as même pas arrivé au conseil de... C'est Dieu qui règle ces problèmes. Parce que le trône est sacré. Je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le Président, demander pardon. Que Dieu vous bénisse et demander au Seigneur, Monsieur le Président, de vous inspirer. De vous inspirer pour que le moment venu, il puisse vous accorder la sagesse de Salomon. Je vous remercie. C'est une nouvelle constitution pour la Troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Article 183. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, l'un des rédacteurs de la Constitution de 2016, confirmant l'illégalité d'un 3e mandat pour Ouattara. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 183. Vous-même, monsieur le ministre, vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un 3e mandat, ça ne poserait aucun problème? Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Jamais. Vous avez dit quoi? Jamais. Un membre du comité des experts qui a rédigé le projet de constitution, doyen de la faculté de droit à l'université d'Abidjan, rend ce témoignage sur le site demainfo.com. Il requiert l'anonymat, mais tout le regard se tourne vers un éminent constitutionnaliste. Nous nous sommes dit, le président Ouattara, ayant débuté son 2e et dernier mandat, comment faire pour ne pas l'interrompre? Nous avons alors proposé l'article 183. Nous en avons discuté avec le président Ouattara en présence du ministre de la Justice. Ouattara avait même associé le président du Conseil constitutionnel qui s'est fait accompagner par son ancien secrétaire général Koulibaly Kuibert, qui est l'actuel président de la CEI. Tous, nous avons convenu que cet article 183 était juridiquement fondé pour soutenir l'impossibilité d'un 3e mandat. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon 2e mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais.
Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leur fonction et en transmettant le pouvoir pacifiquement.